Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 12 février. Alors on a un répit astrologique jusqu'à mercredi avec seulement des transits lunaires. Et mercredi on aura la conjonction, après la conjonction Mercure-Pluton de la semaine qui vient de s'écouler, la semaine prochaine c'est une conjonction Vénus-Neptune. Demain on a seulement la Lune en Scorpion qui est en opposition avec Uranus en Taureau. Donc on va voir ce qu'en disent les cartes, mais évitez de faire une surprise à quelqu'un demain parce que on risque tous plus ou moins de ne pas être d'humeur ouais, à recevoir une surprise. C'est une opposition Scorpion-Taureau, Lune-Uranus, donc surprise risque d'être synonyme de mauvaise, même quand elle est bonne, avec une humeur pareille. Mer ardente. La mer ardente est votre gardien, rien ne peut pénétrer le feu passionné de son amour intrépide. Amis, votre sécurité est assurée. Dans les difficultés et les dangers, qu'importe la menace apparente et l'insécurité que vous puissiez ressentir à avancer sur votre chemin spirituel, sachez que vous n'avez rien à craindre car vous êtes protégé et aimé. Prière à la mer ardente. Prenez-moi dans votre cœur, vénérée Kuan Yin, ardente d'amour, là où le feu de la paix brûle pour l'éternité. Que je sois bénie dans la paix et la protection maintenant et à jamais, que je ressente la protection aimante de votre conscience dans mon cœur. Om Shanti, vénérée mère, Om Mani, Padme Hum. Responsabilité. Faites ce qui est bon pour vous plus que n'importe quoi d'autre. Il est impossible de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle. Vous n'êtes responsable que de votre propre vie et de vos actes. Les autres doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Volonté divine. Votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Ayez confiance, abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes béni et protégé pour l'éternité. Soyez patient, tout advient au moment opportun. Un as de pentacle à 2 reprises, implicitement 3, puisqu'il était au dos de ces 2 positions. Alors ça m'a frappé d'autant plus que là il était au dos de cette position, il est sorti ici, et qu'au dos de cette position nous avons un as de pentacle, j'avais le 4 de bâton qui est sorti ici. Donc ça croisait les énergies, et l'as de pentacle a perduré, et il s'est associé à un as de bâton et à un as d'épée. Demain nous avons une opportunité de connaître un renouveau. Ça ne dépendra, la responsabilité, ça ne dépendra que de nous. Mais ardente, volonté divine, c'est des énergies qui nous alignent. Il est de notre responsabilité ensuite de faire ce qu'il faut. Et c'est sans doute pour ça que nous avons ici le 7 de pentacle à 2 reprises, à la même position. Au niveau du cœur, on a 2 de bâton, 7 de pentacle, jugement. Et au niveau matériel, on a le chevalier de coupe, le 7 de pentacle et les étoiles. C'est vous savez ce que vous désirez, l'as de bâton qui est ici. Vous savez ce que vous désirez obtenir comme dynamique, comme résultat, quel que soit l'as de bâton ici, vous avez des objectifs en tête. Et chevalier de coupe, 7 de pentacle, étoile, il ne va dépendre que de vous demain, de saisir des occasions de voir les choses fonctionner. On a le 7 de coupe, le 8 de pentacle et le 4 de bâton. Le cœur ici reste sur sa lancée, c'est-à-dire ce jugement, c'est le cœur qui a décidé que ce qui va lui profiter à l'avenir, c'est de s'investir et que parmi les opportunités, certaines sont plus intéressantes, plus harmonieuses, plus prometteuses que d'autres. Et c'est pour ça qu'après on a l'empereur, l'as de bâton et l'impératrice. Parce qu'au fond de nous, on sait très bien, c'est
c'est toujours pareil, quand vous considérez une situation, vous avez une réponse qui est intrinsèquement la vôtre à ce qu'est la situation. Et plus cette réponse va être positive, constructive, et mieux la dynamique, et mieux vous pourrez inscrire une dynamique qui vous plaît dans la situation. Là on a le facteur Uranus. Hein. As de Pentacle, Lune, 9 de coupe. Il est fort possible que, même si on n'a pas envie d'avoir des surprises, bon bah c'est une opposition. Alors c'est vrai que les énergies lunaires sont transitoires, mais en ce moment, vu l'activité de certaines planètes, et notamment d'Uranus, il est fort possible ici que cette lune, ce soit une opportunité à laquelle on n'avait pas pensé très concrètement, mais qui, 9 de coupe. Ah, c'est exactement ce que j'aurais voulu si j'y avais pensé. Il y a cette dynamique-là, il y a un cœur qui espère, qui désire des choses, et puis on attire ce à quoi on dédie notre attention. À partir du moment où on commence à écouter son cœur, et quand il dit à gauche, on prend à gauche, quand il dit à droite, on prend à droite, et puis on trace son route comme ça, on arrive à un point, bah c'est là que le cœur voulait nous emmener, on n'en avait pas forcément conscience, mais cool, c'est exactement ce dont on avait besoin. As d'épée, pardon. As d'épée, fou, 3 de coupe. Demain, j'ai envie de dire qu'avec cette lune qui a l'idée d'une aventure qui surgit de nulle part, d'une opportunité qui surgit de nulle part, de quelque chose de concret, ouais, quelque chose qui se concrétise, parce que mère ardente, volonté divine, ça devait être ainsi, et vous, As d'épée, la seule responsabilité que vous avez dans tout ça, c'est décider ce que vous allez faire des opportunités. Normalement, en dimanche, c'est un jour chômé. Moi, je fais partie des gens qui partent du principe que personne ne devrait travailler le dimanche. Personne. C'est même pas certaines professions qui sont connues pour travailler le dimanche. J'estime que les gens ne devraient pas travailler le dimanche. Voilà. Ça devrait être une journée chômée. Alors, j'ai bien conscience, je reconnais qu'il vaut mieux qu'il y ait des pompiers, des médecins, enfin, des hôpitaux qui fonctionnent, enfin, qu'il y a une structure d'urgence qui fonctionne. Mais par exemple, quelque chose qui m'énerve prodigieusement, c'est voir des magasins ouverts le dimanche. Période de fête ou pas période de fête, période de ceci ou de cela, ça n'a pas à être ouvert un dimanche. Ou alors c'est qu'ils vendent des produits de première nécessité. Parce que oui, j'ai été jeune maman, et il y a des fois, il vous faut des couches, ou il vous faut de la crème pour les fesses, ou il vous faut un truc que bon, bébé a besoin tout de suite. Mais ouais, je ferai une ligne sur l'essentiel. Je tracerai une ligne qui serait infranchissable pour un certain nombre de magasins. Vous n'allez pas être ouvert. Laissez tranquille vos employés. Faites répit un peu. et là, il y a une énergie de... Moi, c'est toujours une énergie qui me évoque l'enfance. L'époque où, oui, je me rappelle de moi me promenant dans des villes... J'ai grandi dans un petit village après, hein, mais même quand j'allais chez mes grands-parents à Marseille, le dimanche, le quartier était tout endormi, hein, personne ne bougeait, personne ne prenait la voiture, les gens se déplaçaient à pied, ils étaient chez eux en famille. J'ai pas le souvenir d'une ville grouillante comme si c'était un jour de la semaine. Et c'est ce qu'il y a ici. Il y a un espèce d'appel à la paix qui est réellement lune, fou. Quoi que ce soit, enfin, d'où que ça sorte, et c'est sans doute grâce au 7 de Pentacle, d'où que ça sorte, c'est quelque chose de plaisant. 3 de coupe, 9 de coupe. C'est des énergies qui sont vraiment très très intéressantes pour demain. As de Pentacle, 3 de bâton, parce que c'est constructif. C'est j'ai une journée tout entière rien que pour moi, se dit le cœur. J'aimerais bien faire ou vivre ça.
Et très concrètement, on trouve, cette impératrice, c'est un empereur qui s'applique à trouver des moyens d'eux. Et qui les trouve, parce que c'est de sa responsabilité, et parce qu'il assume ses responsabilités, et parce que tout d'un coup les choses se débloquent. Parce que c'est le bon comportement, si je puis dire. On voit les cartes d'oracle. Alors les cartes d'oracle, elles confirment qu'un cycle vertueux a été enclenché, qu'il y a une réconciliation profonde, et c'est ce qu'il y a ici. Alors, chaos et conflit, c'est une carte de désunion. Normalement, c'est une carte de désunion intérieure. C'est-à-dire que notre esprit est en proie au doute, nous sommes en conflit avec nous-mêmes. Et cette carte de désunion, qui est une carte hautement personnelle, est couverte par une carte plus interpersonnelle, puisqu'elle représente l'union de deux cœurs loyaux. C'est à la fois un appel à cultiver votre propre sérénité, à être votre meilleur ami, à être votre confident, votre plus fidèle supporter, et à la fois de prendre conscience du rôle qui est le vôtre auprès des autres. Ce tirage, il appelle à ça, à prendre conscience que plus vous serez en harmonie avec vous-même, et plus vous pourrez être en harmonie avec les autres. Que plus vous serez aligné dans ce que vous faites, dans ce que vous accomplissez, et plus vous bénéficierez des changements, et les changements nourriront l'élan que vous donnez aux choses. Parce que c'est une question d'élan demain. C'est une question de prendre ses responsabilités, de prendre son élan. D'acter de ce qui a changé pour... On a une conjonction Vénus-Neptune cette semaine. C'est une énergie qui est extrêmement bénéfique à la réconciliation du cœur. Et Neptune, de toute façon, il nous réconcilie d'abord avec nous-mêmes avant de nous réconcilier avec les autres. Parce que le un est tout et le tout est un. Étudiez. Oui, étudiez. Prenez du recul sur vos responsabilités. Prenez acte du fait qu'il vous appartient d'aligner vos paroles et vos actes sur votre réflexion. Prenez acte du fait que quand vous dites quelque chose, vous devez tenir parole tout d'abord envers vous-même. C'est très important, ça. C'est comme ça qu'on... Brief, c'est la résolution intérieure, c'est tempérance, c'est l'équilibre. Mais le fait qu'on ait Loyal Heart, commencez déjà par être loyal envers vous-même. Et vous allez voir que tout naturellement, vous allez devenir plus loyal envers les autres. Les autres vont devenir plus loyaux avec vous. Parce que pour qu'il y ait de la loyauté, il faut qu'il y ait de l'honnêteté et de la confiance. Il y a quelque chose qui suit son cours ici. La seule chose qui nous est demandée, c'est de... On en revient à la responsabilité. De prendre la responsabilité des choix qui sont les nôtres. De ce que nous faisons, de ce que nous accomplissons, de ce que nous vivons. J'arrête là.
Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.